commençait ce qu'on appelait la préparatoire. Alors, tout le monde entre en préparatoire à Terrebonne, au Collège Saint-Louis, dirigé par les clercs Saint-Viateur, les meilleurs enseignants sur lesquels j'ai pu compter. Quand il s'agissait en récréation de sport, là, les religieux me disaient « Bon, toi, dépassé, là, t'es beaucoup mieux à la bibliothèque. Pas de balle molle, pas de balle au mur, pas de balle dure, puis pas de hockey. Tu nuis aux autres. » Mais les clercs Saint-Viateur, c'était des enseignants extraordinaires. Je me rappelle d'un professeur en 5e année, là. Il dit, vous savez, là, quand vous écrivez quelque chose, il faut dire quelque chose d'intéressant dès le début. Alors, au point de vue de composition, là, j'étais parmi les premiers, bien sûr. J'ai commencé à travailler, des salaires à 9 $ par semaine. Mais en 1942, la guerre s'est déclarée en 1940. On m'appelle dans l'armée, j'ai 20 ans. Je me rends à Longueuil, passer des examens par des supposés des médecins. Ben, j'ai dit, mets-toi là. Et puis, bon, je vais crier, là, puis tu vas m'entendre. Bouge ton oreille. Et j'entends rien, monsieur. 4 ans dans l'armée et dans l'aviation royale canadienne. Toujours dans l'Ouest canadien, depuis Edmonton jusqu'à Vancouver et Victoria. Mais à ce moment-là, moi, je connais le dactylo. On a besoin d'un type de dactylo là, pour le bureau. Il avait à peine fini le mot là, que j'étais devant lui. Tu sais. Alors, j'ai passé l'armée, j'ai passé l'aviation dans les bureaux. C'est dans la maison, au coin de la table, hein, avec le dactylo de l'époque, qui venait du Moyen-Âge, je suppose. Le premier bureau, quelques années plus tard, s'est installé dans mon ancien garage, en arrière de la maison, rue Théberge, qu'on a réaménagé. C'est un vrai petit paradis. D'abord mensuel, ensuite bi-hebdomadaire. C'était l'époque parfaite pour le journalisme. On écrivait des grands articles à pleine page. La publicité, c'était un mot seulement dans le dictionnaire, ça. On couvrait les frais, pas de problème. C'est exactement la même expression que je pourrais employer là, d'un auteur qui veut écrire une biographie, de l'histoire, un roman, ou peu importe. C'est un poids qu'il porte en lui-même, là, et il faut qu'il s'en décharge, absolument. C'était ça, la fondation de la revue. J'avais d'autres idées que ce qui était publié dans l'autre journal, et puis, c'était pas question d'animosité ou quoi que ce soit, mais je voulais apporter une lumière nouvelle. D'ailleurs, on me l'a reproché pendant plusieurs années. Le journal, d'abord, était limité à une petite ville, hein, puis à son environnement. Moi, je ne voulais pas créer une révolution moi-même, pas du tout, pas du tout. Ça a aidé quand même, mais les gens de l'époque, d'abord, Terrebonne était divisé en 2 clans, absolument, puis il y avait un mur au centre. Les rouges pour les libéraux, puis les bleus pour les conservateurs. Toutes ces années-là qui ont été gaspillées par une quantité de gens intelligents, pleins de bonne volonté, et puis qui s'occupaient d'abord de Québec ou d'Ottawa avant de penser à Terrebonne. Même au conseil municipal, je n'ai pas élaboré là-dessus, mais on disait à peu près ce qu'on croyait de la vérité. On donnait des exemples, par exemple, c'est dans la loi municipale, tel numéro d'article, ça. Alors, j'avais rien de plus pressé en arrivant à la maison. J'avais noté le numéro de l'article que monsieur avait dit, là. C'était pas ça du tout. J'en avais jusque-là, d'entendre certaines âneries, là, hein, ou des choses qui pouvaient paraître très bien devant le public, qu'on leur dit, là, mais c'est faux, tu sais. Il faut parler un peu avec vérité.
encore en sentier. Le journal actuellement est différent. On suit l'époque. Mais il reste que la même attitude du début là, se continue encore. Hein. La direction actuelle, celle qui m'a suivi avec Marie-France, puis la direction actuelle là, tient à ce qu'il y ait au moins un article là, écrit par moi sur l'histoire. Ça, là, c'est important. Une présence, hein, celle c'est un cadeau royal.